Comment vaincre la malédiction de l'odeur? Oui, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème-là parce que toute personne sur la terre a une odeur. D'une famille, la famille dont tu viens, tu portes une odeur. Nous avons traité ce thème aujourd'hui. Si la sorcellerie aime prendre la forme du chien pour opérer de manière spirituelle, c'est à cause de l'odorat, du pouvoir de l'odorat que a le chien. Quand la sorcellerie utilise l'odorat du chien, elle permet de pister chaque victime. La personne qu'elle détecte pour vouloir faire du mal, elle va arriver à la pister parce que chaque personne a une odeur. En fonction de chaque famille que tu viens, tu as une odeur identitaire. La descendance des familles Traoré, par exemple, a une odeur identitaire. La descendance des familles Kwasi ont une odeur identitaire. L'odeur d'une famille ne va pas ressembler à l'autre. Donc, c'est en fonction de cela que la sorcellerie utilise l'odorat du chien, le pouvoir de l'odorat du chien, afin de pister sa victime, on va le dire ainsi, parce que quand elle veut faire du mal à quelqu'un, cette personne devient automatiquement sa victime. Sachez que toute personne a une odeur identitaire qui diffère d'une famille à une autre. Il est donc remarquable, partout où il se trouve ou en tout temps, partout où tu vas te trouver, à cause de ton odeur, tu vas être remarqué. Tu vas aller passer un concours à cause de ton odeur là. Ils vont savoir que c'est toi qui es parti passer ce concours-là et ils vont pister et ils vont, à travers ton odeur, chercher à te faire du mal. Un homme va te croiser dans la rue pour une femme. Il va vouloir t'aborder. Il va te dire, ah, la femme, elle est belle, elle me plaît. Mais quand il va sentir la sorcellerie, il va s'en faire que tu vas sentir ton odeur. Parce que spirituellement, si tu as une mauvaise odeur sur toi, il va sentir ça, ça va le chasser. Donc, l'odeur identitaire que tu as te permet d'être béni ou te permet d'être maudit. Donc, cette odeur est aussi la cause du rejet. Mais c'est ce que je disais. Si tu as une mauvaise odeur sur toi, tu seras rejeté. Si la sorcellerie a mis une mauvaise odeur sur toi, parce que tu as passé, tu as senti mauvais dans les narines des gens, ils ne pourront pas t'accorder leur faveur. Ils vont aller, ils vont aller parler de toi pour une connaissance ou bien un oncle va dire, ah, je connais telle personne, elle va t'aider par rapport au travail. Mais lorsque tu vas arriver devant cette personne, tu vas constater que le cœur de la personne va changer. Son cœur va changer parce qu'ils ont eu à poser des actions spirituelles sur toi et l'odeur qui est sur toi va, au lieu d'apporter le travail, au lieu d'apporter la faveur, cette odeur va t'apporter le rejet. Donc, tu dois prier pour enlever cette mauvaise odeur sur toi. Cette odeur est aussi la cause du rejet et de l'échec, puisque vous portez sur vous une malédiction nauséabonde qui repousse tous vos bienfaiteurs et vos grâces. Impossibilité d'avoir un homme, d'avoir une femme. Pour des hommes, ça n'agit pas seulement sur les femmes, ça agit aussi sur les hommes. Impossibilité d'être accepté dans les concours, impossibilité d'avoir des promotions au travail, impossibilité. Et ça ferme les portes parce qu'ils ont mis une mauvaise odeur sur toi. Il est nécessaire donc de se dépouiller de cette mauvaise odeur-là et de s'arroser de la bonne odeur de Jésus-Christ de Nazareth qui te donne. Voici, je lis la parole de dans Genèse 27 et le verset 27 qui dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur qu'un champ que l'Éternel a béni. Oui, si l'Éternel t'a béni, tu vas sentir bon. Si l'Éternel te délivre, tu vas sentir bon. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 20, le verset 41. Tu répètes après moi. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. On va lire un deuxième verset. Répète après moi. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Nous allons prier pour la première partie, délivrant de l'odeur maléfique. Répète après moi, que le parfum de l'Éternel efface l'odeur maléfique
hérité depuis le ventre maternel au nom puissant de Jésus. Que le parfum de l'Éternel fasse disparaître toute odeur maléfique qui m'identifie à la puissance des ténèbres familiales au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus, que le parfum de l'Éternel fasse disparaître toute odeur maléfique qui m'identifie à la puissance des ténèbres familiales au nom puissant de Jésus. Répète toujours après moi. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur commune maléfique que j'ai avec la famille au nom puissant de Jésus. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur commune maléfique que j'ai avec la famille au nom puissant de Jésus. Répète toujours après moi. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur d'une quelconque consécration démoniaque que j'ai héritée de mes parents au nom puissant de Jésus-Christ. Que le parfum de l'Éternel efface toute l'odeur d'une quelconque consécration démoniaque que j'ai héritée de mes parents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur d'un royaume satanique dont il est dit que je suis originaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète toujours après moi. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur de l'homonyme qui m'a été attribuée sur la base de la tradition au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur des malédictions qui recouvraient l'ensemble de ma vie au nom puissant de Jésus. Répète toujours après moi. Que le parfum de l'Éternel efface l'odeur des malédictions qui recouvraient l'ensemble de ma vie au nom puissant de Jésus. Répète toujours après moi. Que le parfum de l'Éternel me sépare définitivement de tout héritage d'odeur maléfique quelconque provenant de mon passé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète toujours après moi. Nous allons prier, proclamer encore la restauration de l'odeur divine. En même temps que en plus de ce que tu as brisé ces malédictions-là, tu as enlevé cela, tu vas restaurer. Répète après moi. Que le Seigneur arrose le reste du temps de ma vie avec son parfum, qu'il active la faveur de Dieu partout où je serai au nom puissant de Jésus. Proclame cela encore. Que le Seigneur arrose le reste du temps de ma vie avec son parfum, qu'il active la faveur de Dieu partout où je serai au nom de Jésus. Répète toujours après moi. Que le Seigneur arrose tous mes projets de son parfum afin d'attirer le succès et la bénédiction au nom de Jésus. Que le Seigneur m'attribue à travers son parfum l'odeur du royaume afin de faire reconnaître ma domination sur toute la création au nom de Jésus. Que le Seigneur m'attribue à travers son parfum l'odeur royale afin de faire reconnaître ma domination sur toute la création au nom de Jésus. Que l'esprit des quatre vents manifeste mon odeur royale dans toute la création au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour toi qui as répété la prière avec moi. Que Dieu te bénisse. Que le parfum, ton parfum de malédiction soit transformé en bénédiction au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Les points de prière ont été tirés de ce livre. L'esclave devient maître. Le livre est là pour ceux qui veulent toujours continuer à prier. Les livres sont disponibles. Entrez dans mon WhatsApp pour ceux qui veulent continuer à avoir des temps de prière de cette manière dans sa vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Encore pour une prochaine fois. Entrez dans mon WhatsApp pour pouvoir avoir ce très bon livre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom, shalom.